le monde, c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon nouveau Flosstube. Alors, si vous suivez la chaîne, vous avez vu qu'il n'y en a pas eu, enfin, il n'y a pas eu mon bilan de novembre, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de le tourner, après il était trop tard, puis j'avais pas fini l'étoile que je voulais faire, il me manquait un peu de backstitch, donc je m'étais dit, je ferai une vidéo pour les 2 mois, et puis comme ça, on repart sur de bonnes bases, je vous filme la vidéo le 1er janvier, du coup, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, même si vous aurez déjà eu une autre vidéo où je vous la souhaite. Et là, du coup, j'ai pas mal de choses à vous montrer, puisque j'ai quand même 3 toiles terminées. J'ai des en cours, dont un que vous n'avez pas vu en Flosstube, je pense, et une nouvelle toile que je vais commencer là, juste après avoir filmé. Du coup, comme ça sera... Enfin, vous aurez un petit aperçu, je vous expliquerai aussi mon nouveau rythme pour l'année 2024 que je prévois. Alors, je prévois, on va voir si ça va réellement se passer comme je prévois, mais voilà, je voudrais bien avoir un petit rythme pour que ça soit stable, et du coup, pas me prendre la tête, et voilà. Donc, on va commencer comme d'habitude par les projets terminés. Alors, je ramasse tout ça. Hop! Donc, j'ai 3 toiles terminées. On va commencer par la première que j'ai terminée. Allez. La revue, je ne sais pas si vous l'aurez déjà eu sur la chaîne, mais voilà, en tout cas, la toile est finie. Donc, la voici. Il s'agit de ce petit chat avec ses fleurs de cerisier. C'est une toile de la société Spring en 11 CT. Elle faisait 29 par 29 cm, mais le motif, vous voyez bien qu'il est plus petit, hein, je ne vais pas mesurer. Je l'avais reçu en partenariat avec Paint by Number Day. Et donc je l'ai fait au long du mois de novembre, et c'est fin décembre que j'ai terminé le backstitch. Donc c'est pour ça que vous ne l'aviez pas eu en vidéo avant. Je sais plus si je vous l'avais montré dans le Flosstube de novembre. Ou peut-être je vous disais que je prévoyais de la commencer, je ne sais plus, je vous avoue. En tout cas, elle a été très très agréable à faire. Par contre, le backstitch était très très long, surtout sur les fleurs. Parce que vous pouvez voir, il y a des points entre chaque pétale, c'était très très long. Par contre, le chat est vraiment très très mignon. Donc je regrette pas du tout de l'avoir faite. Et elle me plaît beaucoup, hein. Je vais la ranger dans mon porte-vue. Et ça pourrait être une toile que je pourrais encadrer. Franchement, je la trouve très très mignonne et je suis plutôt contente du rendu. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie vu tout le backstitch et vu que vous savez que je n'aime pas trop ça. Ensuite, pour les toiles terminées, hein, j'y passe pas 10 ans. De toute façon, vous aurez des revues dédiées à chaque toile. Et voilà, hein, de toute façon. Alors, ensuite, une toute petite toile. Donc c'est la toile loup, je pense que vous la connaissez, vous avez déjà dû la voir sur pas mal de chaînes. C'était en 14 CT, c'était ma plus petite toile que j'avais jamais reçue. Je crois qu'elle faisait 9 par 13 cm la toile, le motif est encore plus petit. Alors vous voyez que la toile est un petit peu chiffonnée parce que la couleur a eu beaucoup de mal à partir. Alors je vous l'ai pas dit, mais sur la Spring aussi, j'ai dû les passer à la machine. Donc elles sont un petit peu chiffonnées, il faudrait que je les remette bien à plat, voire que je les repasse, je verrai. Elle a été très agréable à faire, hein, c'était que des blocs pour le coup. Le backstitch était très simple. Voilà, je l'ai fait en 3 ou 4 jours, je crois, sans broder toute la journée, hein, bien sûr. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal, même l'arrière, ça va, ça passe. C'est une toile que j'avais eue en partenariat avec Gutfeld. Et voilà, elle a été très très agréable à faire. Et puis ça change un peu, parce que c'est pas forcément des motifs que je fais habituellement. Et la troisième toile, qui est ma préférée, et celle sur laquelle j'ai passé quand même le plus de temps, le backstitch aussi a été un petit peu long.
Donc il s'agit de celle-ci, c'est mon petit renne de Noël que j'ai fait avec le groupe Le Défi des Brondeuses. Donc c'est Laure de la chaîne Colors and Diamonds. Et donc il y avait Céliane des créas de Céliane et 2 autres membres du groupe qui n'ont pas de chaîne, je pense. Donc voilà, concrètement, il est vraiment très très mignon. J'ai vraiment pas regretté de me lancer. Je l'avais reçu de chez Fansales, mais l'année dernière, en fin 2022, toute fin 2022. Et clairement, il est vraiment trop trop mignon. J'ai modifié très légèrement en remplaçant une partie du blanc dans le bonnet et dans le cadeau pour mettre du fil métallique, enfin métallisé plutôt. Vous le voyez peut-être un petit peu comme ça en vidéo. C'est subtil, hein, c'est pas... Le but n'était pas que ça soit une boule à facettes, mais ça donnait un petit côté festif, donc j'aimais bien. Donc c'est une toile aussi en 14 CT, et vraiment ça a été ma préférée, bien que à réaliser elle était un peu plus confetti que les autres, enfin que les 2 autres que je vous ai présentés, mais vraiment le modèle est vraiment trop trop mignon. D'ailleurs c'est un modèle de Elena Lartsova, je l'ai découvert après, et le modèle original vous pouvez le trouver sur MyBobine. Voilà. Donc on en a terminé avec les toiles terminées, justement. Et je vous avoue que je suis plutôt contente de moi, sur ces 2 mois, d'avoir fini 3 toiles. Sachant que j'ai quand même avancé sur d'autres. Donc au niveau des encours, j'ai 4 toiles à vous présenter. Et j'ai une nouveauté, enfin une que je vais commencer ce mois-ci. Bon allez, on va commencer par celle-là, je ne l'ai pas touchée depuis je pense un bon mois. Donc c'est celle-ci, c'est ma monochrome que je faisais dans le cadre du défi de Jackie Cross Stitch. On est un petit groupe à la faire, je vous avoue que je l'ai laissé un petit peu de côté parce que je me suis un petit peu lassée du monochrome à force d'en avoir fait beaucoup, et comme il y avait la période de Noël qui arrivait, je l'ai un petit peu laissé de côté. Je me suis dit que je le reprendrai là au mois de janvier. Donc vous pouvez voir, je pense que, je sais pas si j'ai dépassé la moitié, ouais j'ai dépassé la moitié tout juste. Donc voilà où j'en suis. Donc vous pouvez voir du coup que j'ai fait tout le haut. Là il me reste un petit peu je pense et ça me fera atteindre la moitié. Elle est très agréable à faire, c'est juste que j'avais envie un petit peu de changer. Et c'est vrai qu'il y a certains modèles monochromes qui sont moins remplis. Je pense que j'ai choisi un des modèles où il y a le plus de points à bander. Donc c'est très bien, elle est très agréable, mais j'avais fait une petite pause. Donc cette toile-ci, vous voyez, elle fait 139 par 195 points. On n'a que 4 couleurs, avec principalement du noir, hein, comme vous pouvez le voir, et juste quelques petites touches de couleur. Je l'avais reçu en partenariat avec One Day Saving. C'est une toile en 11 CT. Et voilà, je l'avais commencé, je crois, en septembre ou octobre. Je dirais septembre, début septembre, je crois. Et voilà, je l'ai brodé septembre, octobre, novembre. Et puis après, j'en ai eu un petit peu marre, donc je l'ai mis de côté. Et puis je vais la reprendre, là, je pense, ce mois-ci. Elle fera partie, du coup, de mes défis de l'année, hein, puisque je vais vous expliquer ça après. Mais je vais avoir quelques toiles que je vais garder sur l'année pour mes défis. Je n'en mets pas trop, je pense que c'est déjà pas mal pour moi. Mais voilà, du coup, on va faire comme ça pour l'instant. Donc, c'était donc la première toile. Et celle-là, j'espère bien la finir cette année. Hein, même première moitié de l'année. Ensuite, je vais vous présenter mon duo Aquali que je fais avec Lunix et ses loisirs. Et donc, quand je vous l'avais montré, il y avait 2 cases en moins. Voilà. Alors, cette toile-ci, normalement, je devais avancer que les cases comme ça pour faire des lignes.
Mais au mois de novembre, en fait, je ne l'ai pas avancé du tout. C'était cette case-là, du coup, mais je l'ai fait que au mois de décembre, en fait. Et comme j'avais, du coup, du retard, j'ai décidé de faire cette case-là où il y avait quasiment que du blanc, pour pas prendre de retard, finalement, et en être au même nombre de cases que l'Onyx. Sauf que moi, du coup, là, j'ai fait une case en bas pour pas trop m'embêter. Je vous avoue que je pense que pour le mois de janvier, je vais faire celle-ci, qui m'a pas l'air trop confetti. Celle-là, elle me fait pas trop envie. Il y a quand même beaucoup de couleurs. Celle-là, ça m'a l'air d'aller. On a comme des gros blocs. Et puis je me garde pour, par exemple, le prochain mois où j'aurai pas le temps ou la flemme, celle-ci. Vous voyez, il y aura que genre 20 points un petit peu confetti, et le reste, ça sera que du blanc. Ce qui est plus au bord, en fait, et moins confetti. Donc j'en profite pour faire comme ça. Mine de rien, on a commencé ce duo en avril 2023. Donc ça fait déjà 9 mois du coup. Et ouais, du coup, fin mars, on arrivera à 1 an sur cette toile. Et mine de rien, à 1 an, on sera quasiment à la moitié, hein, puisque je crois qu'on l'avait coupé en 25 cases. Et oui, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Et du coup, quand on aura fait 1 an, on sera à 12 sur 24. Donc voilà, on sera... Je pense que la toile, on va la tenir 2 ans et 1 mois si on continue comme on avance. Donc ouais, on est quasiment à la moitié. Donc ça, c'est plutôt cool. Je sais que elle aussi était à jour jusqu'au mois de décembre. Donc je pense que là, début janvier, elle commencera sa case. Elle fera un tirage au sort, donc je sais pas encore où elle la fera. Moi, je vous dis, ce sera sûrement là, celle que je vous ai montrée. Je trouve que le rendu est vraiment de mieux en mieux. Là, on voit le début des palmiers. Plus de loin, ça fait encore mieux. Bon, bientôt, on aura son petit visage, même si c'est la partie la plus confetti. Donc, voilà. En tout cas, même si elle est difficile à faire par les confettis, je trouve que le rendu est très beau. Donc, quand elle sera finie, ça sera une fierté de l'avoir finie. Et puis, c'est toujours très sympa de faire un duo ensemble, donc je suis contente. Voilà, et donc ça c'était ma case de novembre, et ça, ma case de décembre. Bon, il n'y a pas grand chose à voir, voilà. Donc pareil, ça sera la deuxième toile de mes défis de l'année. Ensuite, je vais vous montrer une petite toile. Donc j'ai celle-ci. Vous savez que j'avais pris toute la collection des petits lapins comme ça. Je vous avais fait une vidéo blabla où je commençais la toile. J'ai pas beaucoup avancé. En fait, parce que j'ai déjà fini les 3 autres et que j'essaye de me concentrer un petit peu. Ces toiles-là, c'est bien emmener dans la voiture, au travail pour ma pause. Donc c'est vrai que les grandes toiles, je les avance plus pendant les vacances à la maison. Là, j'ai encore une petite semaine de vacances. Donc je vais quand même vous montrer où j'en suis. Celle-ci est en 14 CT. Et donc, voilà où j'en suis. Donc là, on voit pas très bien. Et vous pouvez voir que j'ai commencé quand même sur certaines couleurs. J'ai fini 1 ou 2 couleurs, je crois. Et en fait, je me garde le demi-point pour la fin, parce que je pense que ça va être le plus simple et le plus rapide. Donc voilà, elle avance tranquillement. Mon petit aimant vient de chez Poussière d'Étoiles, mais je pense qu'il est plus dispo. Il était pour Pâques, je crois, l'année dernière. Je le trouve très mignon. Donc voilà, cette petite toile, ma foi, je crois que j'ai que 15 couleurs sur la toile. Je l'avance petit à petit, mais c'est... je sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'avais eu en partenariat avec Seven Great. Et la Aquali, c'était fan sales, mais bon, à force de vous la présenter, je pense que vous le savez. Et on va passer à mon dernier en cours, mais que vous n'avez pas vu commencer normalement.
Il s'agit de cette toile-ci. Vous la voyez comme ça, c'est la toile des 4 saisons que je fais dans le cadre du sale organisé par Isa de la chaîne Ch'tizaz. Je vais vous montrer la photo pour que vous voyez mieux. Donc c'est celle-ci. Hop. Et je l'ai commencé parce qu'on commençait la saison de l'hiver. On a commencé le 22 décembre, je crois. Et je n'ai pas beaucoup avancé non plus. Hein. Attendez, je pousse mon aimant. Voilà. Donc, je vous ouvre la toile en entier pour que vous la voyez. Et moi, je me suis concentrée, du coup, sur la bande de l'hiver. Et vous voyez, j'ai fait un petit peu autour du flocon. J'ai fait là le bleu canard. Là, un petit peu du bleu ciel. Et là, il me restait un petit peu de fil, donc je l'ai terminé là. Si je vous montre à l'arrière, voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Bon, on a 3 mois pour faire la bande. Hein. La bande qui est du coup qui s'arrête là, à la moitié du renard. Malheureusement, le renard sera coupé et fini dans un an. Mais voilà, donc pour faire cette bande, je fais tranquillement. Et puis je pense que oui, au bout de 3 mois, donc normalement, j'ai jusqu'au 21 ou 20 mars. Donc voilà, ça se fait tranquillement. Le petit aimant que j'adore vient aussi de chez Poussière d'Étoiles. Et c'était par contre une box aimant, donc c'est un modèle qui ne sera pas mis sur son site par la suite. C'était les box surprises, vous savez. Donc voilà, celle-ci est en 11 CT, c'est un sale aussi qu'on va faire sur un an. Et elle fait 57 par 40, mais elle est tellement bloc, tellement bien imprimée que franchement, c'est super agréable à faire. Et donc, c'est, comme je vous l'expliquais, hein, c'est la 3e toile de mes défis de l'année qui vont me durer toute l'année. Et donc, je vais vous présenter la dernière toile, qui va être une que je vais commencer. Elle n'est pas encore commencée. Donc, c'est celle-ci. C'est le Renard Spring de Vaillunette de chez Oraloa. Et je vous montre ça. Ma pochette c'était un peu coincée. Donc je vais vous montrer la feuille de présentation. J'adore les couleurs. Et donc ça c'est le sale organisé par les fadas du DP. Et donc là c'est Jackie de Jackie Cross Stitch et Isa de Ch'tizaz qui s'en occupent. Et donc hop, je déplie la toile. Donc c'est celle-ci qu'on va faire aussi sur un an. Donc ma toile, je vais la couper en 12 cases. Hein, on doit faire une case par mois. Donc je vais pas matérialiser les cases comme ça, mais en fait je vais couper en 2 et en 6 bandes en longueur comme ça. Et du coup, je ferai tranquillement petit à petit ma case de janvier. Donc très très jolie toile hein, que j'avais reçue en partenariat avec Oraloa il y a quelques mois. Et du coup je les remercie encore hein, parce que elle est vraiment très très belle. Je crois qu'en ce moment elle est en rupture sur le site au moment où je vous filme. Mais il est fort probable qu'elle revienne. Je ne sais pas hein, si elle reviendra, mais je pense que c'est un modèle qui a bien plu. Donc, à mon avis, il y a des chances qu'elles reviennent. Vous pourrez éventuellement peut-être leur demander. Moi, je ne sais pas du tout. Mais autrement, ils ont pas mal d'autres jolis modèles de Vaillunette et d'autres... si vous aimez les petits animaux comme ça, je sais qu'il y a des petits chats. On a plusieurs animaux. Je sais qu'il y a c'est un tigre, je crois,
que font Jackie et Isa. D'ailleurs, je crois que leur toile fait 40 par 40 comme moi, du coup, on aura la même taille et la même quantité à faire chaque mois. Et voilà. Et je sais pas si je l'ai dit, elle est en 14 CT. Donc là, du coup, sur mes projets, j'ai... là, bah, du coup, je vais avoir 5 toiles en cours, là, en ce moment. Et du coup, j'ai deux 14 CT, celle-ci et la petite avec le coupe de lapin. Et les trois autres sont en 11 CT. Et puis voilà, donc c'est bien, j'ai un petit équilibre entre les deux. Je vais ranger cette toile et puis du coup je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu mon organisation pour cette année. Enfin, ce que je prévois du moins. Je range la feuille. Et donc, bah là, je vous ai tout présenté. Je ne vous l'ai pas dit, mais ce mois-ci, il n'y a pas eu d'achat, il me semble. Non, je pense que je n'ai rien acheté. Et bah du coup, pour ce qui est de mon organisation. Alors, en fait, les prochains mois, bah, on va dire toute l'année, hein, je compte faire cette toile-ci, avancer sur ma bande de la saison concernée, cette toile-ci, faire ma case du mois, cette toile-ci, faire ma case du mois, ça je vais pousser parce que sinon vous verrez pas tout. Cette toile-ci, alors du coup je suis plus vraiment dans le rythme des 12 cases qu'on faisait, mais l'avancer en tout cas tous les mois. Et bah, du coup j'ai celle-ci qui reste et j'aimerais bien la finir ce mois-ci pour pouvoir vous la montrer terminée et en commencer une autre. Donc voilà mon objectif pour 2024, c'est de garder mes 4 grandes toiles. Ça sera un peu mon fil rouge de l'année avec mes 4 grands projets que je ferai tous les mois. Et après, de prendre une petite toile par une petite toile, vous savez, les petits modèles type Joy Sunday comme ça, qui font 20 par 15, enfin voilà, ce genre de petites toiles. Et ce serait en fait de les faire une par une. Et là, pour le coup, ça serait les faire jusqu'au bout. Et quand j'en finis une, en prendre une autre. Vraiment, de me dire, après, je sais que j'ai quelques toiles que j'avais commencé, mais il y a longtemps. Donc peut-être en reprendre une de celles-là pour remplacer la petite toile du mois. Mais ça serait vraiment de faire ces 4 grandes toiles et du coup la petite qui sera en roulement à chaque fois. Et pourquoi pas en faire une par mois, par exemple, si j'arrive à m'y tenir, voire plus, hein, si j'y arrive, selon les modèles, selon s'ils sont plus ou moins confettis. Par exemple, les lapins, déjà, je sais que j'en ai 6 autres, donc bon, déjà, ça me tiendra occupé un petit moment. Il y a la collection avec les oies, pour l'instant, je n'en ai qu'une. J'en ai pas demandé d'autres. J'ai réduit un petit peu sur la quantité de demandes de points de croix, parce que j'en ai déjà beaucoup. En plus, j'en profite pour vous le dire, même si c'est le floss tube, en même temps c'est floss, ça peut rentrer avec. J'ai pour objectif de me lancer dans le crochet, donc forcément, va me falloir, comme je n'ai que 2 mains, il va me falloir un peu de temps pour ça, donc je vais pas me mettre à commencer 50 000 projets, sinon je vais pas m'en sortir, je pense, et pour moi ça sera pas agréable de me mettre une pression comme ça. Donc voilà, c'est ce que je prévois. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Je sais que pas mal d'entre vous ont pas mal aussi de salles, de toiles à plusieurs, des duos, trios ou autres. Je sais que certaines en ont moins que moi, certaines en ont beaucoup plus.
moi je vous avoue que je pense que les 4 ça sera bien pour moi, et puis après par exemple quand j'en finirai une, parce que je pense que la Aqualie dépassera l'année, puisqu'on a compté qu'elle se finira l'année d'après, donc en 2025. Celle des saisons devrait se finir, enfin pourrait se finir à partir de septembre 2024. Enfin, j'aurai la bande de l'automne à faire, mais si je la fais rapidement, bah, j'aurai fini plus tôt. La Oraloa, normalement, devrait se finir en décembre. Celle-ci devrait se finir, je pense, plus tôt, puisque bah, elle est déjà à moitié faite, et que bah, on a un rythme qui est quand même plus rapide qu'une case par mois. Donc après, bien sûr, par exemple, si je termine une monochrome, pourquoi pas en prendre une autre, ou bah, si je termine celle des saisons, reprendre une autre grande toile. Je sais que de toute façon, il y aura des salles lancées un peu tout au long de l'année par différents groupes. Mais moi, je vais me cantonner à ça parce que sinon, je sais que je vais pas m'en sortir et bah, ça sera pas plaisant pour moi. Donc voilà. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous participez soit aux salles des 4 saisons, soit aux salles Oraloa ou au défi monochrome, hein, même si je sais que bah, certaines m'avaient déjà dit qu'elles participaient. Hein. Bon, le duo, je sais que l'Onyx participe forcément, vu qu'on l'a fait en duo. Et puis voilà, hein, dites-moi ce que vous pensez de cette petite organisation. Moi, pour l'instant, je pars motivée et confiante pour ce nouveau rythme. Si ça se trouve, le mois prochain, je vous dirai que c'est la cata, que j'ai commencé 4 toiles en plus. Mais non, j'espère pas, j'espère vraiment m'y tenir. J'ai un petit meuble à roulettes dans mon bureau où je mets bah, toutes mes toiles en cours. Et bah, le but vraiment c'est bah, de les laisser les 5 et puis de faire un petit roulement. Et voilà. Vous voyez dans chaque toile dedans, bah, j'ai mes fils, forcément, mon patron, et j'ai un petit coupe-fil, les petits disques coupe-fil, et un enfil aiguille. Et normalement, bah, je suis parée pour avoir tout ce dont j'ai besoin. Et bah, comme ça, en plus, si... Parce que le bureau, bah, je brode des fois dans la journée, mais le soir, par exemple, avec mon mari, on est devant la télé. Et du coup, bah, je m'emmène une pochette. Et comme ça, bah, selon celle que je fais, j'ai déjà tout avec moi. Et bah, du coup, j'ai pas de choses qui me manquent comme ça. Tout est avec moi. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'aurais tenu presque une demi-heure. On est à 27 minutes et quelques. Donc, bah voilà, j'espère que ça vous aura quand même intéressé. Et puis voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis sur mes projets en cours ou mes projets terminés. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez ma vidéo. Je remercie tous les abonnés qui sont toujours là et qui restent fidèles à ma chaîne, et puis ceux qui laissent des commentaires, des petits pouces, et puis ceux qui laissent rien parce qu'ils regardent quand même les vidéos. Mais si ça vous dit, mettez un petit pouce, ça fera plaisir, même si vous n'avez pas le temps de mettre de commentaires. Ou pire, vous mettez un petit émoticône pour dire que vous êtes passé, comme ça je vois que vous étiez là, parce que malheureusement les pouces, on ne sait pas qui les laisse. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Là, au moment où je vous filme, on est 860 sur la chaîne. Je pensais pas que ça monterait aussi haut. Donc bah, on se dit peut-être que j'atteindrai les 1000 cette année. Hein. Là, on est le 1er janvier, donc il y a les 140 dans l'année, c'est faisable quand même. Sachant que bah, je crois que j'ai atteint les 500 vers février-mars. Donc ouais, c'est peut-être faisable. Voilà. On va se dire que c'est un petit objectif bah, que je peux me donner, et puis j'espère que mon contenu vous plaira toujours cette année. Voilà, voilà, je vous souhaite une bonne journée, je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, on est le 1er janvier, je suis fatiguée, et voilà, bah écoutez, à bientôt, et voilà, bisous.